Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2024. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Donc en dessous de la vidéo, vous appuyez sur plus et puis ensuite vous allez voir tout le descriptif. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds sous 48 heures. Ensuite, vous me demandez quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais faire la vidéo bonus comme maintenant j'ai pris l'habitude de faire. Vous allez retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et dans laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Généralement, ils vous offrent en plus une pierre roulée. Allez, de toute façon, je vous redirai tout ça dans la vidéo bonus. Allez, je vous laisse vous installer confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux, j'ai hâte de savoir ce qui vient vers vous sur ce mois de février. Alors c'est très bien d'avoir une première lecture comme ça, de découvrir les énergies qui arrivent, mais c'est aussi très bien à ce moment-là, à ce moment donné, de regarder votre tirage du mois de janvier avec du recul, parce que les éléments du puzzle se mettent en place au fur et à mesure. Allez, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, quelle va être la météo du mois. Pour les taureaux, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines. J'en ai trop. Sur ce mois de février, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, ici, magnifique. Bon, écoutez, là, vous êtes vraiment en train de libérer quelque chose. Ici, on vous parle de libération de l'attachement. Alors l'attachement, mais ça peut être une routine, ça peut être une mauvaise habitude que vous avez prise et que là, il y a peut-être eu les bonnes résolutions de cette année 2024 et on a envie de renouveau, de nouveauté dans sa vie, de ne pas réitérer les mêmes choses. Vous avez peut-être regardé également les choses en face parce que ici, c'est la carte numéro 48, 4 plus 8 égale 12, le pendu dans le tarot de Marseille. On a arrêté un petit peu les choses, on a fait un arrêt sur image et on essaye de modifier un petit peu sa vision. Pour certains, alors on regardera ça par la suite, mais on peut vraiment nous parler de se libérer aussi d'une contrainte, d'un contrat, d'un engagement. Bref, l'attachement peut porter en fait plusieurs choses. On peut nous parler du domaine professionnel, du domaine personnel. Pour beaucoup, je ressens beaucoup plus le domaine personnel. Mais ça peut être aussi après côté familial, sentimental ou autre. D'autant plus que derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle du bienfaiteur. Ici, on nous parle de grâce et de générosité. Ça va vous permettre justement d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Les taureaux, vous êtes un signe de terre, donc on aime bien les choses qui sont quand même ancrées, résistantes dans le temps, à l'image des signes de terre, mais vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique. Donc quoi qu'il en soit ici, je sens qu'on est un petit peu plus dans l'accueil de ce qui pourrait arriver et c'est la meilleure chose à faire, je ne vous le cache pas. Alors on va regarder, alors ça c'est ce qui vous entoure, mais on va regarder vous maintenant, vos énergies, comment vous allez traverser ce mois de février. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh bien, un peu à l'image des béliers, alors ce n'était pas tout à fait la même chose, mais waouh, c'est intéressant là votre tirage, je vais vous expliquer. Ici, on nous parle du guide, donc ici on sent que vous êtes guidé, vous allez peut-être ressentir les choses ou être un petit peu plus en alerte ou à l'écoute des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle ici du magnétisme. Moi, ce que j'entends, alors regardez comme elle est lumineuse. Et c'est fou parce que si on rapproche ces deux cartes, on voit ici du bleu, on voit ici du jaune. Et c'est à l'image de cette carte-là. On a exactement les mêmes couleurs sur des oracles et des cartes différentes. Donc,
Premièrement, ici, on sent que avec ce bleu là, moi je vois le côté aussi intellect, la pensée. J'ai l'impression qu'on fait du tri, du nettoyage sur ses pensées limitantes, sur son syndrome de l'imposteur, sur bref, quelque chose ici qui ne vous convient plus, et on laisse entrer justement la lumière qui n'est pas très loin ici, on laisse entrer la lumière dans sa vie. Le magnétisme me fait également penser à la loi d'attraction. On attire non pas ce que l'on souhaite, mais on attire ce que l'on vibre. Donc, si je souhaite quelque chose, mais que je vibre différemment parce que j'ai peur, parce que j'essaye de contrôler les éléments, etc., etc., je n'attire pas ce que je veux en fait, j'attire ce que je suis en train de vibrer, hein, la vibration envers l'univers. Eh bien là, ici, on essaye justement de vous guider, et je pense que vous allez l'être là sur ce mois de février, pour lâcher prise sur les attentes, le contrôle et laisser la vie vous surprendre. C'est pas toujours facile quand on est un signe de terre, quand on incarne bien le signe de terre. Mais là, peut-être que durant ces prochaines semaines, durant ce laps de temps, vous allez peut-être lâcher prise sur des choses. Et ça vous ira bien. Super. Allez, je garde les deux comme ça parce que je trouve qu'elles sont très parlantes. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les taureaux, sur ce mois de février. Ah, okay. Il y en a une qui s'est retournée. Oui, regardez-moi ça. Ici, on parle bien de spiritualité. Donc, on peut nous parler ici de prière, d'intention, de libération, d'énergie. Il y a comme un renouveau ici. Donc, pour certains, c'est comme si on était en train de vous dire, alors, quelles que soient vos croyances, que vos prières sont entendues. Après, la réponse, elle ne vient pas au moment où on le souhaite, de la manière dont on le souhaite, etc. Mais on vous dit que c'est entendu. Pour certains, vous écrivez peut-être beaucoup vos pensées, vous essayez d'extérioriser ça par l'écriture. Là encore, hein, on est en train de vous dire ici, alors si vous ne le faites pas et que vous avez envie de le faire, on vous encourage ici à le faire, notamment avec le guide. Super. Bon, ici on nous parle de fertilité. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus vous allez vous rendre compte justement, peut-être que vous allez y voir plus clair. Parce que quand on se libère de, entre guillemets, alors libération, c'est un grand mot quand même, hein. En fait, on ne se libère pas réellement de la peur puisque on a tous des peurs. C'est comment on avance avec ces peurs. Et si vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des envies, des idées ou des projections que vous avez réellement envie de mettre en place. C'est comme si vous allez être tiré ou poussé à le faire. Et oui, regardez derrière, j'ai le souhait et ici j'ai la promesse. Il y a des choses peut-être à l'intérieur de vous qui vous appellent et jusque-là, quelle qu'en soit la raison, vous ne souhaitiez pas le faire ou vous aviez peur de le faire ou vous aviez l'impression que les conditions n'étaient pas réunies. Alors sachez déjà que les conditions ne sont jamais réunies à 100% quand on veut se lancer dans quelque chose, quand on veut faire quelque chose. À attendre que ce soit le bon moment, en fait, il n'y a jamais réellement de bon moment. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet instant présent et comment on peut démarrer avec ce que l'on a. Et les choses se mettent en place petit à petit. Mais là, on vous dit que ça vous va bien en plus parce que vous incarnez, les taureaux, généralement la carte de l'impératrice qui parle de la fertilité, d'accoucher de pensées, de projets, de communiquer là-dessus. Il y a quelque chose par rapport à la communication soit intérieure, spirituelle, par l'écriture, par les pensées, par la prière, par la méditation, mais ça peut être aussi l'extériorité de ce que vous êtes en train de vibrer, donc des projets, des envies, des souhaits, des choses qui, vous savez, l'espoir qui fait avancer. Et là, c'est quand même une bonne période pour ça. Super les taureaux. Bon, un peu à l'image des béliers également. Ici, il y a un choix. Un choix qui... Alors, de toute façon, choisir, c'est renoncer. C'est ce qui fait qu'on a du mal à choisir. On a du mal à avancer. Vous auto-flagellez pas parce que c'est pareil pour tout le monde. Mais il y a un moment où on le fait, ce choix. Donc, vous n'avancez pas au même rythme. Vous voyez, c'est la dernière carte qui est sortie. On sent qu'il y a d'abord un cheminement. Vous êtes guidé, on entend vos prières, vous commencez à vous libérer de certaines craintes, ou alors les peurs sont là, mais le courage est supérieur, ou la vibration est supérieure. Vous sentez qu'il y a des envies et des souhaits qui ne sont pas là par hasard. C'est pas par hasard que j'ai été attirée très tôt par les cartes. C'est pas par hasard que certains sont attirés par la danse,
par le chant, par l'écriture, par la lecture. Bref, on a tous des choses qui nous appellent au plus profond de nous. C'est ce qu'on en fait par la suite. Et puis, encore une fois, c'est pas parce que c'est là que ça y est, tout est prêt, tout est bon. Non, ça demande du temps, ça demande parfois des années. Mais s'il y a un choix, vous êtes un petit peu comme dans un carrefour de vie et c'est comme si c'était le moment en tout cas de choisir. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Magnifique. L'amoureux, le choix est bien là et vous l'avez 2 fois. L'amoureux nous parle d'un carrefour de vie, d'une décision que l'on doit prendre. Donc pour certains, on peut nous parler du domaine professionnel, on regardera ça tout à l'heure, mais on peut nous parler de quel chemin vous avez envie de prendre là sur cette année ou sur ces prochaines années, puisque demain ne sera que la somme de toutes ces petites choses que vous aurez faites aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes la somme de pensées, émotions, décisions du passé. Et bien là, c'est quelle orientation vous donnez, quel ton vous donnez aussi à cette journée, cette semaine, ce mois pour le futur. Très intéressant. Ouais, 7 de Pentacle. Pour certains, ça demande encore un peu de temps. On est sur cette phase de prière, comment dire, de loi d'attraction, d'extériorisation et ensuite le choix arrive. Pour certains, vous avez déjà fait ce travail. Cinq de coupe. Ok, on se libère de quelque chose du passé, d'un mécontentement, d'une nostalgie, de quelque chose qui n'appartient plus au présent, qui n'appartiendra plus au futur. Mais ça, parfois, ça demande du temps pour l'accepter. D'accepter qu'en fait, hier restera le passé. Et que j'ai des choses à construire et qu'elles seront différentes. Différentes ne voulant pas dire moins bien. Mais comme c'est encore de l'inconnu, on a tendance à se rattacher à ce que l'on connaît et donc au passé. Donc avec ce 5 de coupe, regardez cette carte, on sent qu'il y a quelques regrets. Pour certains, de la culpabilité, peut-être par rapport à des décisions passées. Ce qui vous a refroidi de reprendre d'autres décisions ou de faire différemment. Et pourtant, là, je sens que vous sortez de ça. Donc pour certains, ce sera là, pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard. Et ouais, j'ai le 3 de bâton derrière. Donc très clairement, vous faites ce choix et vous avancez. Le 3 de bâton, c'est quand on a dépassé le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la dualité. Quelle voie je choisis? Quelle voie j'emprunte? Et ensuite, on arrive au 3 de bâton qui est la projection, l'avancée, l'action. Donc très intéressant. En fait, on est en train de vous dire que même si c'est pas, alors pour certains ce sera au mois de février, mais même si c'est pas le mois de février en tant que tel, parce que ça c'est mon intention, mais votre temporalité de vie je la maîtrise pas, c'est le chemin en fait qui est en train de se dessiner justement sur ces prochaines semaines pour vous. Très intéressant. On va regarder avec le petit oracle des heures miroirs, le message que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Et oui, ben, ça ne m'étonne pas, regardez-moi ça. Ici, on vous parle du lâcher-prise. Et là, c'est justement libération de l'attachement. C'est quand on en parlait, vous laissez la vie un petit peu plus vous surprendre. On remet un peu les compteurs à zéro. Alors, on vous dit, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Je vous disais, il n'y a pas de bon moment en soi. Le bon moment, c'est celui qu'on choisit. C'est maintenant, c'est demain, c'est dans une semaine, c'est celui que nous, on aura choisi. Donc ici, il y a comme un lâcher-prise qui se fait et je pense que ça va vous libérer peut-être d'un fardeau, d'une lourdeur, d'une pensée, d'un conditionnement, d'une attente également de résultats qui ne sont jamais arrivés. Mais quoi qu'il en soit, on lâche prise dessus. Et bravo. Voilà les taureaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur votre tirage professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux. On va regarder sur le domaine du professionnel, des projets, des idées. On va regarder ce qui vient vers vous, ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce mois de février, pour tout le domaine des activités.
ce mois de février. Ok, ici on vous dit, c'est la nouvelle lune en Vierge qui vous parle d'un temps pour donner et pas de prendre tout de suite. Grosso modo, ici on parle d'investissement, de patience, mais on parle également voilà, d'efforts qu'on peut justement mettre en place sur ce mois de février. Et on vous dit, bah oui, c'est pas pour rien, on vous dit ici de maintenir le cap. Donc ça veut dire que les résultats ne sont pas immédiats par rapport à ce que vous faites ou ce que vous allez faire, mais ça s'approche. Vous allez peut-être avoir un mois justement un peu plus dynamique où on va vous demander soit il y aura plusieurs projets, plusieurs idées, peut-être des horaires supplémentaires, des heures sup. Bon, peu importe, chacun a une activité différente, mais je sens ici que c'est comme un investissement que l'on fait. Quand on fait un investissement, c'est aussi du temps que l'on donne, mais ça peut être aussi, par exemple, vous travaillez, puis vous avez un projet à côté où vous allez investir en temps. Mais si on vous dit ne soyez pas impatient quant au résultat, quant à la réussite, quant au fait de concrétiser les choses. Et si on vous demande plus, ça va plus demander à mon avis d'activité, d'effort avant les résultats. Allez, on continue. On vous dit de maintenir votre cap parce que peut-être que, alors c'est pas forcément la fatigue physique ou la fatigue morale, mais c'est parfois quand on n'a pas les résultats, on se dit mais est-ce que vraiment je poursuis? Est-ce que c'est la bonne voie? Et je vous dis très souvent, on a tendance à s'arrêter aux dernières marches de l'escalier. On ne sait pas qu'il nous reste, 5 marches, et là on se dit non mais c'est bon, j'ai déjà fourni trop d'efforts, je vois que ça ne prend pas, je vois que ça ne marche pas. J'arrête. D'habitude, on vous demande parfois de savoir lâcher prise. Or là, le conseil qui vous est donné, alors ça, c'est pas un tirage personnalisé, hein, c'est un tirage collectif. On vous dit ici de maintenir le cap, de continuer à y aller même si les résultats ne sont pas encore palpables. Et derrière, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Donc encore une fois, je pense que vous êtes vraiment en fin de course pour certains sur un projet, sur une envie, sur une activité, sur également quelque chose où c'est fortement concurrentiel et où on a du mal un petit peu à percer. Alors on va regarder justement les facilités ou les difficultés que vous pouvez rencontrer. Pour les taureaux, s'il vous plaît, sur ce mois de février, les facilités ou les difficultés. Ok, ouais. Alors ici, on peut nous parler de rapport de force, mais on nous parle également de bonnes nouvelles et d'harmonie. Et vous voyez, avec ce hibou ou cette chouette, peu importe, on sent bien que ça se passe pour le moment, c'est caché. Vous ne voyez pas encore les choses très clairement. Moi, je ressens ici, alors pour certains, ça peut être au niveau de l'ambiance du travail, ou alors on est peut-être confronté aussi à une dualité avec des personnes. Ça peut être de la critique, ça peut être on n'est pas d'accord sur la façon de mener les choses, sur la finalité du projet, etc. Donc c'est peut-être ça qui va être aussi un peu épuisant sur ces prochaines semaines, c'est parce que c'est comme si on doit défendre un petit peu ses positions. Et pour certains, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai raison et je continue? Est-ce que je dois écouter ce qui est dit et peut-être lâcher un petit peu du lest? Bref, vous verrez un petit peu comment ça résonne en cours du mois de février, parce que là vous regardez ce tirage, mais là on parle d'une projection au mois de février, mais je sens que ça se débloque. Si vous êtes en confrontation entre guillemets, c'est-à-dire que les choses n'arrivent pas à avancer comme vous le souhaitez, ou si vous avez l'impression d'être à contre-courant, c'est une phase. Et c'est pas pour rien ici si on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. C'est pas le moment de récolter, c'est le moment d'investir. La récolte, elle se fera plus tard. Allez, on continue. Je vais déjà voir avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît, sur ce mois de février. Ouais, 6 d'épée. Voyez, pour le moment, vous êtes dans des eaux troubles, vous n'êtes pas encore arrivé à bon port, vous êtes dans l'entre-deux. Imaginez cet escalier où vous êtes aux 3/4 de cet escalier. On vous dit de maintenir le cap. On vous dit, après la tempête, il y a le calme qui revient. Donc là, ici, je sens qu'il y a comme une zone un petit peu d'inconfort et qu'on doit se dépasser un petit peu plus que d'habitude. Mais alors, par deux fois, alors ici, j'ai le 2 de coupe.
Et ici, on me parle de la rencontre. Donc, on peut nous parler pour certains aussi d'une collaboration à venir. Vous êtes en train de vous diriger vers, premièrement, des eaux plus calmes, mais en plus de ça, soit une meilleure collaboration, une meilleure association, un meilleur travail d'équipe. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Au moment où vous visionnez ce tirage, je vois plus, au contraire, quelques conflits. On n'arrive pas trop à s'adapter, on n'arrive pas trop à s'entendre sur la façon de faire, mais ça peut être aussi être en conflit, en désaccord ou en lenteur par rapport au domaine administratif, peut-être des papiers qui sont en train de bloquer. Encore une fois, je vous dis, vous êtes vraiment dans la zone de turbulence, mais c'est quelque chose, il y a une accalmie par la suite. Allez, je continue. Ouais, il y a très clairement, il y a une éclaircie, il y a un résultat, les choses sont beaucoup plus claires et on arrivera mieux d'ailleurs à communiquer. Là, pour certains, il y a peut-être une difficulté au niveau de la communication, au niveau des réunions, au niveau de ce qui est demandé. Pour certains, il y a peut-être un changement de direction qui fait que ce qu'on a connu jusque-là, on était en zone de confort, tout d'un coup, il y a une zone de turbulence. Ouais, la tour. Non, elle n'était pas sortie encore pour vous. La tour nous parle, justement, il y a besoin de déconstruire quelque chose. Pour moi, il y a un événement ici auquel vous ne vous attendez pas, les taureaux, parce que la tour, elle arrive entre guillemets. Je dis bien entre guillemets par surprise, mais souvent, il y a souvent eu des prémices qu'on n'a pas regardées. Pour moi, il y a un événement inattendu, soit pour votre carrière, soit par rapport à votre projection. Quand on parle d'inattendu, c'est beaucoup plus par rapport à notre vision, notre prisme. Mais pour la vie, c'est parfaitement le cycle normal. C'est juste que nous, on ne s'y attend pas. Et là, il y a peut-être un élément, quelque chose de surprenant que vous n'avez pas anticipé. Et signe de terre, on n'aime pas trop ça. Mais qui va peut-être changer la donne, qui va permettre justement de déconstruire ça s'il y avait des conflits, des choses qui n'allaient pas, pour mieux reconstruire derrière. La tour, c'est ça. À moyen et long terme, elle est bénéfique. À court terme, elle ne l'est pas parce qu'on est pris un petit peu au dépourvu. Mais on va regarder justement. Je vous disais, c'est une zone de turbulence, mais il y a l'accalmie après. Ouais, reine de coupe. Donc vous voyez, et les coupes, c'est vraiment l'eau. Donc c'est quelque chose qui va effectivement couler un petit peu plus. Et derrière, j'ai le chariot. On vous dit de maintenir le cap. Il y a une réussite à venir. Le chariot, c'est celui qui fonce. Malgré les obstacles, les embûches, il est OK avec ça. Puisque de toute façon, tout dans la vie vous amène du bon et du moins bon. Et on vous dit ici de maintenir le cap, de maintenir cet effort, cette concentration, parce que là, c'est juste la zone de turbulence, mais après, vous allez être en rythme de croisière. Imaginez un petit peu un avion. C'est ce que je ressens pour vous. Je vais juste demander quelques précisions à un autre oracle pour voir. Ouais, pour certains, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Soit vous avez fait une demande qui, pour le moment, est restée sans réponse. Ça peut être une augmentation, ça peut être au niveau administratif, au niveau bancaire, mais ça peut être aussi une mutation, parce que je vois le chariot, donc pour certains c'est peut-être partir à l'étranger ou partir dans une autre ville. Je sens que pour certains, pour le moment c'est bloqué, mais ensuite ça avance. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, quelles sont les précisions qu'on souhaite leur apporter? Ouais. Ici, on nous parle de changement de voie. Changement de voie, ce n'est pas forcément changement de travail, changement d'entreprise, changement de secteur d'activité. Ça veut dire que la voie que vous avez tracée va être différente. Il va y avoir un détour. C'est ça aussi la tour. C'est, nous, on a tracé ça devant nous et en fait, on va vous amener à prendre un autre chemin dans lequel vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses pour pouvoir continuer. Donc après, c'est sûr qu'on a souvent peur du changement qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas prévu. Et même pour, oui, je vous disais, il y a des choses à comprendre. Donc pour certains, ça peut être aussi, il y a une formation que vous souhaitez entamer ou démarrer, ou que vous avez demandé et qui n'est pas encore accordée. Mais on vous dit qu'il y a un plan bien précis ici. Il y a des choses qui ne doivent pas se passer comme vous l'avez visualisé. Mais pour la vie, votre voie est tracée. Mais en tout cas, il y a des choses que vous allez comprendre.
Ouais, et ici on nous parle du social. Donc je vous disais, s'il y a des désaccords ou des conflits, collègues, direction, concurrents, partenaires, sur vos projets clients, sur vos projets personnels, etc., c'est quelque chose qui est juste passager. Et ensuite, avec le 2 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, il y a un accord qui est trouvé. Ouais. Et il y a de l'action par la suite. Hein. Il se peut qu'il y ait de nouvelles choses qui émergent de tout ça et qui va vous faire voir soit les choses différemment, soit le processus, hein, de démarrer un processus différent pour pouvoir y accéder. Donc voilà les taureaux pour votre tirage professionnel. Ouais, pour certains, il y a une envie de partir. Hein. Pour certains, il y a une demande de mutation, une demande de changement, une envie de partir. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. Il se peut que ce soit bloqué pour le moment, mais ça arrive. Je vous le dis, ce sera probablement pas en février, mais ça approche les taureaux. Voilà, allez, je range tout ça et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables pour ce mois de février. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, intéressant. Ici, on nous parle de la richesse. Donc ici, on peut nous parler de gratitude, d'abondance. De se rendre compte aussi de ce qui vous entoure actuellement. Que vous soyez célibataire ou en couple, d'arriver, la richesse pour moi, c'est arriver à apprécier ce que l'on a. D'avoir un regard neuf sur ces choses en fait qui nous entourent. Donc que ce soit avec votre autre, que ce soit profiter également de son célibat, de ces moments où on est seul, où on ne subit pas en fait la solitude. Par contre, c'est la carte numéro 13. Dans le tarot de Marseille, la carte numéro 13, c'est la carte de transition. Donc ici, c'est comme si on faisait peut-être un arrêt sur image avant justement un changement, avant une transition. Mais on va regarder ça. Quoi qu'il en soit, je trouve que ça vous va bien les taureaux, cette carte-là. Le taureau, c'est le signe du plaisir. C'est celui qui c'est pas qu'il se contente de peu, c'est pas le cas, mais c'est celui qui arrive à apprécier les choses, qui est plutôt hédoniste, qui aime se faire plaisir. Donc c'est une très belle carte en tout cas pour pouvoir démarrer ce tirage. On continue. Allez, pour les taureaux sur ce mois de février. Pour certains, j'entends qu'il y a des invitations possibles, des rencontres possibles également. Mais en fait, vous n'êtes pas, là je ne ressens pas d'être sur une projection. Peu importe en fait ce qui arrive dans une semaine, c'est qu'est-ce que je suis en train d'apprécier aujourd'hui. Et ça, c'est un bon état d'esprit. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh oui, la moitié d'âme ici. Ok, je vous en parle juste après. Ok. Ben, en fait, et derrière, j'ai le pardon. Ok, j'ai l'impression que vous mettez de côté, les taureaux, les rancœurs, la colère, la culpabilité. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'alourdir vos énergies. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie d'apprécier les choses. Allez, on se réveille le matin, on a envie d'être léger. Ça ne veut pas dire être dans des relations légères. Ça peut l'être pour certains ou certaines. Ce que je ressens plus, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir le cœur lourd. On ne veut pas avoir le cerveau lourd. On a juste envie de pouvoir apprécier ces petits instants, ces petits moments, de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger avec des personnes, d'échanger avec son autre, de profiter peut-être de certaines sorties ou de certaines invitations, y compris entouré d'amis peut-être, hein, le côté également social. Je continue pour voir ce qu'on souhaite vous dire. C'est plutôt de bonnes énergies. Mais je vous dis, je sens qu'il y a un changement qui s'amorce. Donc c'est comme si on me disait, mais appréciez là ce que vous avez, parce qu'on a souvent tendance à ne pas apprécier à l'instant T et on s'en rend compte une fois qu'on n'a plus les choses. Hein, combien de fois on regrette les choses que l'on a perdues, que l'on n'a plus, que voilà, on se plaignait un temps et on se rend compte en fait que il n'y avait pas trop à se plaindre à ce moment-là. C'est un petit peu cette énergie-là où on vous dit l'instant présent. Et là, vous serez dans cette énergie. Alors, ça reste un tirage collectif, hein, ce n'est pas un tirage personnalisé, mais quoi qu'il en soit, au niveau de l'égrégore collectif, c'est plutôt positif. Ouais, ok. Alors, je vous en parle juste après. Ok, bah ouais. Et je vous disais, hein, ça va bouger par la suite. On a le carrefour et on a la naissance.
Donc je pense que les choses vont évoluer dans un sens ou dans un autre, peu importe. D'autant plus qu'ici j'ai l'écho. Donc l'écho c'est comme une résonance et c'est la carte numéro 21. 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde, fin de cycle. Alors, je vous explique. Je sens ici je vous disais, on sort d'une lourdeur, d'une rancœur, d'une colère, Ah, puis les taureaux, faut pas les rendre jaloux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui agace déjà beaucoup de personnes, mais le taureau, ça sert à rien. Il n'a pas besoin de ça. Mais ici, on sort peut-être d'une lourdeur, d'anciennes relations. On a envie de changement, on a envie d'autre chose, mais pas à n'importe quel prix. On n'est pas prêt à sacrifier ce que l'on a actuellement pour n'importe qui ou n'importe quoi. Et là, je sens qu'on a fait du chemin, les taureaux, pour certains d'entre vous, de leçons du passé. Donc, si pour certains, vous êtes dans cette énergie-là, c'est-à-dire, il y a des choses qui vous agacent, c'est en train de bouger. D'autant plus qu'ici, j'ai la loi. Et encore une fois, la loi, c'est un arrêt sur image. C'est un résultat à un instant T. Qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que je récolte? Et là, c'est chacun son parcours et chacun sa vie. À récolter de la colère et du ressentiment, on n'attire absolument pas l'amour de toute façon. Ça, c'est valable pour tout le monde. Selon votre vibration à vous, envers vous-même aussi et donc envers les autres, vous aurez un certain résultat. Donc quoi qu'il en soit, il y a un arrêt sur image où on a envie d'apprécier. Et c'est une très bonne chose. Et ici avec les paroles, alors on peut nous parler de disputes ou de quiproquos qui s'apaisent. On peut nous parler aussi tout simplement d'échanges, de nouveautés qui arrivent dans sa vie, d'échanges. Et juste, encore une fois, on ne fait pas de plan sur la comète. On regarde ce qui vient et comment ça vient. Je vais regarder avec le tarot pour voir. Donc, pour moi ici, avec cette vibration, eh bien, les échanges sont favorisés, les rencontres également. L'apaisement au niveau du couple peut être favorisé. Mais ça demande de toute façon du travail. C'est plus facile d'être en colère ou dans de la rancœur que dans de l'amour. Donc, c'est aussi les efforts qu'on fournit pour sa vie sentimentale. Mais ici, il y a un équilibre avec la loi et il y a un résultat, tout simplement. Allez, pour les taureaux. Magnifique, on a l'étoile, le 2 de coupe, très beau, joli. Et l'as de coupe, waouh, et le 6 de pentacle. 6 de pentacle, c'est on récolte ce que l'on a semé. Donc, c'est l'aide, c'est le être au diapason. Magnifique. Ah ouais. Eh bien, écoutez les taureaux, profitez de cette période. Je vous le dis parce que avec l'étoile, on sort encore une fois d'une zone de turbulence pour certains parce qu'il y a un pardon ici. Et ceux qui arrivent à accéder au pardon, bravo parce que ça demande des efforts. Donc, c'est accessible à tous, mais ce n'est pas voulu par tous. Donc, bravo à ceux qui le font, qui travaillent sur eux, sur cette mémoire du pardon. Forcément, du coup, vous attirez d'autres choses puisque vous vibrez l'abondance, vous vibrez la richesse, vous vibrez l'envie d'accueillir de la lumière. Donc, vous déployez également de la lumière et à ça, on y répond. Donc, le 2 de coupe, ça peut être belle rencontre, réconciliation, reconnexion ou connexion. Bref, quelque chose de beau avec cet as de coupe. On est dans le cœur et on n'est pas dans l'ego. Mais ça, je le vois souvent en tirage personnalisé, n'attendez pas quelque chose que vous ne vibrez pas. Ça ne sert à rien. Si vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, et ça, on l'avait déjà vu dans votre tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous conseille de le faire parce qu'on parlait justement de ce côté magnétique. Vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Et là, ceux qui vibrent, désolée, ça a coupé. Ceux qui vibrent le pardon et l'amour, eh bien, vous attirez en retour de l'amour. Imaginez quelqu'un qui vous sourit dans la rue. Est-ce que vous avez envie de faire la tête ou vous avez envie de lui sourire? À mon avis, vous avez envie de répondre par un sourire. Un enfant qui vous sourit, vous avez envie de lui sourire. Quelqu'un qui est énervé dans la rue, vous sentez, c'est palpable, il est en train de marcher vite, il est énervé, vous avez envie de changer de trottoir, vous n'avez pas envie de rester avec cette personne. Eh bien, c'est ça la vibration, c'est qu'est-ce que vous émettez comme vibration vers l'extérieur. Et là, il y a une belle possibilité d'accueillir de l'abondance, parce que vous vibrez de l'abondance, et donc de l'amour.
Voilà les taureaux pour votre tirage. Eh bien, écoutez, profitez-en. Ça dure que quelques semaines le mois de février et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.